encore ce soir sur la radio du CSDF. On se fait des rapports comme on l'a noté depuis une semaine de cela. Nous allons donc recevoir dans tout peu de temps ou dans quelques secondes son excellence, M. Léchéry. La confirmation donc, de la cabine de King pour savoir si notre invité depuis la France, si je ne me trompe pas, est en ligne. Bonjour, Excellence. Exactement, donc 14h de New York, soit 18h de la Guinée, et il est de mon côté, ici à l'Alabama Sud, 13h anniversaire de chez moi, hein, s'il vous plaît. Et dans ce peu de temps, donc, la cabine technique va rentrer en contact avec son excellence depuis la France, et nous allons partir pour 6 minutes chrono. Alors. Guinéennes et Guinéens de toute profession. Guinéennes et Guinéens de toute confession. Citoyennes et citoyens de toute origine, de toute philosophie que l'on imagine. Le Nimbajas de Zérékoré, en cette phase d'initiative libérée, vous invite ardemment à l'union pour la reconstruction de la nation. De la colonisation en 60 ans à la révolution en 26 ans, il nous revient comme tout héritage un retard rassemblant tous les suffrages.
Pele, Manika, Fula, Soussou. Portons ensemble notre fardeau. L'histoire nous condamne à l'unité. L'unité nationale contre les calamités. L'unité nationale pour notre développement. Unité nationale à défendre jalousement. Unité dans le travail qui nous engage. Unité dans la justice qui nous oblige. Sur les ruines du racisme et de l'égoïsme, bâtissons un monde fondé sur le réalisme. Contre les formes de préjugés et l'esprit de vengeance, cultivons l'amour et les vertus de la tolérance. Taka wenga na bonga mokama la gine hina nuhana ngota maonanu metaka wenga na bonga mokama la gine ne nuhana ngota mao gebalenu yola moglo na nevo marabulueo hina no no panelo, na no ba no panelo mo. La ginelo ni kaguye lo gewe, gewe. Gule ya ki awro lo mumpo, namla kago do pere ko wo. Bukano zutano Ople mumanya, mamumanya Ya fla mumanya, sozo mumanya Oko, nananano Gugu muano tini kaguhu eplon Kena hona gulu eto ae Nadania Ople mumanya, mamumanya, ya flam mumanya, sozo mumanya. Apa, namla nano, buku muano tini kaguhu eplon, kena hona gulu etwae. Namla nano. Lagi lelun kaguye lage uwe, yege uwe. Kaguye blo hungu mema kudoa Kagule kitawa Lagi neloni kamo kimonge Tapi honyo kanyo libo blo kwa tao hina Kira lawi ya honyo ma blo blo azue Bien hado benye kwa mateo hina lagine pinya kaka nyaurawo ko ko la ire ko yonguru mere kwa nyo ko ya ko la ire ko yonguru mere kwa nya teo keba hoga bien hado benye kwa mo ko polo flalio ya flalio hina tapi honyo tanya lu kwa mangawe kabao
Bonsoir donc à vous. Vous êtes très très nombreux à vous connecter ce soir pour notre invité depuis la France, son Excellence Blaise Cherif. Et tout à l'heure, donc, je vais me racheter que pour la cabine technique, nous avons notre invité à ligne. Bonjour, Excellence. Bonsoir, parce que chez nous ici, il est 20h. Donc, bonsoir à vous. Comment allez-vous? Ça va, Excellence. Donc, enchanté de vous avoir parmi nous ce soir. Et sans plus donc tarder, hein, vous êtes très très nombreux. N'oubliez pas déjà commencer à faire star 61 étoile 61 pour vos questions. Hein. Et donc, pour accueillir donc l'excellence dans cette émission 60 minutes chrono qui va aller donc de 13h de chez moi jusqu'à 14h de chez moi, soit de 20h en France jusqu'à 21h en France, ou 14h New York, 15h New York. Je demande donc à la cabine technique d'accueillir son excellence avec un morceau spécial, s'il vous plaît. Papa Blaise Cherif, l'enfant des Orvepo, le monument de la forêt, Ouka. Zingo Production, Arnaud le boss, depuis Abidjan. Kamo kakala, malo tumo mange, kamo kakala, kamo malo tumo mange, kamo. Papa Blaise Cherif, dolamo, zona tulonie, wawulukae. Christian Cherif, Lola. Papa gorote bululo, wawuluka. Feu. Mama aya sima wololomie, be pona tulo, wawulumie. Bere ya tumu wanila sene honatia. Doya tutoa, zene honatia. Eskuranga tuwa, papa konga tuwa. Kia ala kena, papa meho kakere. Kamo katala kamo, kamo. Papa Dola Mo Cherif, Monyo Menwanambo, Nyana, Oulu Nebukana. Vanessa Cherif, États-Unis. Etoro bozoe, ekali la kweta, papa okoloho kekuya. Ekano tana kwe hoke atina anye. Ebona mama boy, ebona zare boy. Lourette Cherif, paix à son âme. Blaise Junior Cherif, Canada. Anastasia, la baronne. Et ala, et yo nga tangumo. Et ala, et yo nga tangumo. Mais pendant tout le monde, ponge bobi e yiriboe. Cherif, et Cherif. Anyanganelo Cherif, Anyanganelo Golambo. Eli makayene. Mana wula mekere, papa kere bakulo donoma. Dola moe, mama. Lora no anti e mama e. Zakula no anti mama e. Katina, papa ponge bobie, iri bobie, e paranie, e l'amonie, tina nous plonia pomie. Madame Cherif, Cécile, dite amo, mama nyama e mama e. Briche Cherif, kamama. Taja Cherif, nyani ewe e mama. Natasha Cherif, ye kakaye. Alain Cherif, allo kakapo. Désiré, Digibé, joli bébé. Comme mon Cherif, le sentimental, le palpable de Zorzé. Ye wo bono Leka no we ye Escuro na we ye Papa Blaise Cherif, papa ponge bobie, iri bobie.
makwangadi, lagine makwangadi, lagine no makwangadi. Emmanuel Goumou, depuis l'Allemagne. On prend disco. Le Goumou. Aïe. Américain nati mama, français nati mama. Hey hey hey, monanga te mama, me pono te mama. Kereba nulate, hey hey yeah. Merci donc la cabine technique. Je vois que son excellence est sûrement en train de bouger les pieds là-bas. Et je suis sûr certain qu'il était auprès de moi. Ça, on appelle ça un travaillement mortel. C'était les dollars qui allaient tomber, mais là, je suis certain que c'est l'héros qui va venir par express dès demain matin. Express, comment est-ce que ça va? Alors, monsieur Sagno, je vous remercie beaucoup. Je remercie également la cabine technique. Je suis très ému d'entendre cette chanson. Pour ceux qui ne comprennent pas totalement le canon, il s'agit d'un morceau qui m'a été consacré par Tout Petit, un de nos grands artistes, dans la lignée de Aubin Théa, que j'ai rencontré récemment à Abidjan. Je faisais sa connaissance et je lui ai donné un petit coup de main pour faire un clip. Et Dieu nous a donné la chance de pouvoir tourner ce clip avec des vedettes internationales comme Gowou, Michel, comme Wabei, Daou du groupe des Guignols d'Abidjan. Et je crois que ce clip va bientôt passer sur des chaînes internationales. Donc je vous remercie vraiment d'avoir eu l'amabilité de passer ce morceau qui retrace un peu ma jeunesse, qui énumère les membres de ma famille. Vraiment, merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. Merci. Nous de vous remercier. Hein, Tout Petit, ce n'est plus un Tout Petit parce que nous le suivons de près. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais recevoir Papi Chérif, hein, qui est son manager, pour voir comment pour les assister, pour pouvoir au moins faire la réaction de ces 13 scripts par rapport à son honneur à Bob. Hein. On l'a vu déjà ce qu'il a chanté. Alors, une fois de plus, donc, chers frères et sœurs, du Twist de la grande radio aussi ADF, nous sommes donc ce soir accompagnés de son excellence, monsieur le monsieur Blaise Chérif depuis la France. Et avant tout, je dis donc, joyeuse fête des mères hein, à toutes les femmes qui sont connectées, soyez fête des mères. Et j'espère que les hommes vont préparer pour vous ce soir. Alors, avant de commencer donc très rapidement son excellence, la mémoire africaine me demande ainsi de vous demander comment est-ce que son excellence se porte. Eh bien, écoutez, grâce à Dieu, je me porte très bien. J'ai retrouvé ma liberté de parole et de mouvement depuis que je vous ai quitté. À ma grande tristesse, n'est-ce pas, je vous ai quitté. Ça m'a fait un peu mal de vous quitter. C'est le seul regret d'avoir quitté mes amis et mes parents aux États-Unis, mais pour le reste, je suis beaucoup plus heureux maintenant. Voilà. Ok. Alors, tout à l'heure, donc, nous allons aller un peu de gauche à droite pour couvrir un peu l'actualité africaine, internationale et pourquoi pas guinéenne. Et donc, nous allons partir avec vous, pendant votre départ. Hein, je me souviens que c'était la première, ou pas tellement beaucoup de fois, qu'une communauté guinéenne aux États-Unis, ici, surtout à Washington, arrive à faire ce qu'on appelle un gala pour votre départ. Alors, comment est-ce que vous avez senti lorsque vous avez appris que la communauté guinéenne de Washington vous devez un gala pour votre départ? Écoutez, pour moi, c'était une grande satisfaction morale parce que j'avais pris le risque d'entrer dans l'administration guinéenne que je ne connaissais pas beaucoup. Ma foi, j'ai appris beaucoup de choses, de bonnes choses et de moins bonnes choses, et de savoir que mes concitoyens des États-Unis, particulièrement de Washington, ont apprécié le peu que j'ai essayé d'apporter à notre représentation diplomatique, ça m'a fait chaud au cœur, d'autant que l'on m'a dit que c'était très très rare
que la communauté dise au revoir à un ambassadeur. Alors, ça m'a fait grand plaisir. On m'a donné un trophée qui trône ici dans mon salon à Paris. Et c'est un trophée auquel je tiens beaucoup parce que ça dénote la satisfaction de mes concitoyens et c'est ça qui était plus important. Voilà. Une fois de plus, encore merci. Donc, et depuis là, est-ce que nous pouvons savoir quelles sont les préoccupations de son excellence actuellement? Ou bien vous... Eh bien, écoutez, vous savez que j'ai été rappelé exactement le 25 février 2014. J'aurais voulu pouvoir quitter mon poste le lendemain même, n'est-ce pas? Malheureusement, pour des raisons logistiques, je n'ai pu quitter Washington qu'au mois de mai, soit 3 mois plus tard. Et depuis lors, je me suis donné une année sabbatique de réflexion, au cours de laquelle j'ai repris mes activités de consultant international en droit humanitaire. Et après une année de réflexion, j'ai décidé de regagner le parti auquel j'appartenais auparavant. Je crois qu'on va y venir puisque j'ai vu ça dans votre sujet. Depuis lors, je suis de retour à l'UFR, l'Union des forces républicaines, où j'ai eu l'honneur d'être nommé conseiller spécial du Premier ministre Sidya Touré. Voilà. Oui, on revenait effectivement, on va enchaîner avec cette question. L'année sabbatique, donc vous avez permis de revenir dans l'UFR. Est-ce que, bon, Dieu merci que vous avez rappelé aux gens, aux autres, que vous étiez déjà un ancien membre, hein? Bon, mais est-ce qu'au cours de votre service, en tant qu'ambassadeur, vous n'avez pas trouvé un autre parti? Pourquoi aller partir dans l'UFR? Quelles sont les motivations? Ou bien vous avez ainsi confiance au projet de société de ce parti? Bon, peut-être avant de vous dire pourquoi je suis retourné à l'UFR, il faudrait vous dire que concernant mon départ de l'ambassade, il y a eu beaucoup de spéculations. J'ai lu ici ou là des ragots, des interprétations tendancieuses, des rumeurs. Je voudrais pouvoir dire ici, de façon tout à fait formelle, que j'ai quitté cette ambassade sans aucun regret. Le regret que j'ai eu, c'est d'avoir laissé des frères, des amis que je m'y suis fait. Mais par rapport à l'ambassade, je n'avais absolument aucun regret. Ça, c'est même un euphémisme de dire sans regret, parce que je me suis aperçu que dans l'administration guinéenne, rares étaient ceux qui voulaient travailler sérieusement. L'on n'aime pas le travail bien fait, c'est encore cette mentalité de faire des rapports, d'écrire des sottises qui ne correspondent à aucune réalité. Figurez-vous qu'un de mes collaborateurs avait écrit à Conakry pour dire que moi, pendant mon service à Washington, je travaillais pour le Premier ministre Sidya Touré, alors que j'avais été totalement loyal à mon employeur et à mon chef hiérarchique. Je tenais à le dire, parce qu'il y en a qui ont dit oui, c'est parce que il a été à une cérémonie organisée par telle communauté. J'ai pratiqué une politique de proximité pendant les 30 mois que j'ai passé aux États-Unis. Je voulais être au plus près de mes concitoyens. Quand il y avait des deuils, j'essayais d'être là. Quand il y avait des naissances, j'essayais autant que possible d'être là. Et quand j'ai été invité par l'Union Mandingue, je me suis rendu à New York. Je les ai reçus à plusieurs reprises à Washington. Quand les Guinéens du sud-est guinéen, parce que je ne dis pas la forêt, je préfère l'expression du sud-est guinéen, m'ont invité dans le New Jersey, j'ai répondu. Et en décembre 2013, quand nos frères et sœurs du Fouta m'ont invité, c'est avec plaisir que je m'y suis rendu. Mais d'aucuns ont prétendu que c'est parce que j'ai honoré cette invitation que j'aurais été rappelé, n'est-ce pas? Moi, cela ne m'a pas été dit par mes superviseurs. Ce que je sais, c'est que j'avais été convoqué à Conakry parce qu'on m'accusait de travailler plus pour le Premier ministre Sidya Touré que pour le gouvernement. Je tenais à faire cette précision.
Cela dit, j'ai adhéré à l'UFR en sortant des Nations Unies en 2005 parce que j'estimais et j'estime toujours que c'est le parti qui n'a pas d'ancrage ni ethnique ni régional et qui cherche à unir les Guinéens. Voilà pourquoi j'ai adhéré à ce parti et que j'y suis retourné après avoir quitté les affaires. Voilà. Merci donc pour cette qualification excellente. Hein, et nous allons partir rapidement avec... bon, nous avons les élections qui viennent tout à l'heure. On va voir quelle est la stratégie que l'UFR est en train d'adopter pour le 11 octobre, si jamais il y a élection. Bon, mais nous avons aussi que je vois certaines de nos frères, hein, comme vous les avez appelés, du sud de la Guinée, hein, le sud de la Guinée, où nous disons les forestiers ou de la forêt, qui veulent vraiment la réaction du professeur Alpha Condé. Bon, chacun a son poids politique. Hein. Mais par contre, hein, on a vu, lorsqu'il y a eu les événements de Romé ou tout événement à Zérokouré là-bas, certaines proches, disons, des ténors du parti au pouvoir ont toujours des langages pas vraiment catholiques à l'égard de cette communauté qui aujourd'hui encore, qui n'ont pas voulu brocher aucun mot, mais qui, ces mêmes personnes, sont aujourd'hui devant pour venir demander à cette même société de voter encore pour le professeur Alpha Condé. Est-ce que c'est la peur ou bien c'est juste l'intérêt personnel? Bon, comment est-ce que vous voyez cette affaire-là, Excellence? Écoutez, comme vous le dites si bien, chacun est libre d'avoir ses opinions politiques, sa religion, ses appartenances de toutes sortes. Donc on ne peut pas jeter à quelqu'un de choisir tel ou tel parti ou telle ou telle orientation. Ce que je regrette, c'est que certains originaires du sud-est guinéen passent du sud de la Guinée en fonds de commerce pour chercher des postes à Conakry ou pour s'y maintenir. Il y a certaines personnes qui veulent absolument être ministres parce qu'en Guinée, il paraît que le nec plus ultra, c'est d'être ministre. Donc il y a des gens qui sont prêts à marcher sur tout le monde pour être ministre ou pour avoir une position privilégiée. Ce n'est pas comme ça que moi je vois les choses. Si nous nous battons, ce serait pour que notre région, qui a été laissée pour compte pendant longtemps et sous tous les régimes, puisse rattraper son retard. Si nos frères et nos sœurs se battent dans ce sens, je suis avec eux. Si c'est pour que ce qu'on appelle abusivement la forêt, en tout cas le sud-est guinéen, se développe, je suis tout à fait d'accord. Mais ceux qui en font un fonds de commerce, parce qu'ils ont des petits postes à Conakry auxquels ils sont attachés, sans tenir compte des conditions de vie de nos populations qui servent de vivier électoral où l'on vient puiser quand on a besoin d'eux, et aussitôt élus, on leur tourne le dos, là je ne suis pas d'accord. Je tiens vraiment à le dire. Vous parlez de Ngomé, nous avons tous, et je crois que toute conscience humaine a désapprouvé ce qui s'est passé à Ngomé. Condamné avec la dernière fermeté ce que certains de nos frères et sœurs ont commis comme crime à Ngomé. Et ils doivent payer. Je crois que beaucoup ont été condamnés. Cela dit, Ngomé, c'était près de 6 000 personnes. Et les 6 000 personnes n'étaient pas coupables de meurtre. Mais l'on a fait de Ngomé un siège militaire. On a installé un camp militaire avec des dégâts au niveau des populations. Des gens, des filles ont été violées. Les maisons ont été pillées. Des gens sont morts de morsures de serpents dans la brousse. Et ça, c'est totalement condamnable. Et je me rappelle que les représentants du Conseil supérieur de la diaspora forestière en Guinée avaient demandé que ceux qui ont tenu des propos désobligeants, et je parle en particulier d'un certain Laye Junior Condé, que je ne connais pas, qui s'est permis d'émettre des propos absolument inqualifiables à l'endroit des populations du sud-est guinéen. En tant que ressortissant de cette région, j'ai été personnellement blessé par ces propos et je n'ai entendu aucun ténor du parti RPG désavouer les propos tenus par M. Laye Junior Condé à l'endroit des ressortissants de la Guinée forestière, dite forestière. Et donc,
c'est une situation que je désapprouve totalement et je regrette que le CSDF n'ait pas poursuivi ses efforts, parce que je sais qu'une conférence de presse était tenue à Conakry où il a été demandé que M. Laye Junior Condé présente des excuses publiques aux populations de notre région. À ce jour, je ne crois pas que ces excuses aient été présentées. Il avait également été demandé à sa hiérarchie de le condamner, en tout cas de le sanctionner, et je ne crois pas qu'il y ait eu de sanction quelconque. Pour me résumer, je dis que nos frères et nos sœurs qui y sont, chacun est libre de choisir son parti ou son candidat, même je dis qu'il ne faut pas faire de la forêt un fonds de commerce pour garder un poste ou pour chercher un poste. Il y a des chercheurs de postes qui ne tiennent pas compte des conditions générales de nos parents, ils ne pensent qu'à leur petite personne, à être ministre, être directeur de ceci, de cela. Voilà. Oui, pour revenir un peu à ce que vous venez de dire par rapport aux déclarations de la Junior vers le CDF à condamner, bon, mais c'est un peu compliqué dans le processus. Pourquoi? Parce que nous avons nous-mêmes un de nos parents ressortissants du sud de la Guinée, ministre de la Santé, si je me rappelle très bien, M. Rémy, le colonel Rémy, qui a aussi tenu des propos aussi que ça. Et donc voilà un peu ce qui a été le frein ou la marche de CDF pour ne pas poursuivre cette affaire. Bon, mais vous savez, en Guinée, excellence, sûrement vous n'êtes pas tellement habitué. On dit souvent, si vous n'avez pas le pouvoir politique en Guinée, vous n'avez pas la parole, vous n'avez pas le droit au chapitre. Donc, vous devenez toujours minorité. Voilà, pour pratiquer ce qui se passe en Guinée. Ah, mais pour revenir un peu sur votre parti l'UFR, et si aujourd'hui nous décidions de vous suivre, parce que en tant qu'un exemple, un modèle, et pour porter Monsieur le Président Sidya Touré à la magistrature suprême, quelle garantie vous donnez-vous que votre président va ainsi tenir compte de ce qui se passe en forêt? Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure, la population souffre. Est-ce qu'on a une garantie pour dire que la forêt au moins va voir un peu le soleil? Excellence. D'accord. Avant de répondre à cette question, permettez-moi encore de revenir sur la situation de nos frères qui font campagne pour tel ou tel, pour la réélection de tel. Il faudrait pas une certaine indulgence vis-à-vis de ceux qui sont des fonctionnaires. La pratique en Guinée veut que les fonctionnaires fassent preuve de zèle pour ne pas perdre leur poste. Donc, vis-à-vis de certains de nos frères, il faut comprendre que ils n'ont pas le choix que de montrer qu'ils sont avec les tenants du pouvoir. Donc, il faut bien faire cette distinction. Il y a des petits enseignants, je le sais, on va faire des inspections pour s'assurer que tel est membre du RPG, qui n'est pas membre, cela se fait. Et donc, les gens sont parfois obligés de montrer, même si c'est leur volonté, qu'ils sont de tel ou tel bord. Cela dit, concernant l'UFR et M. Sidya Touré, j'ai connu M. Sidya Touré au lycée classique de Conakry. Cela fait des années. Ensuite, quand j'étais représentant du HCR en Côte d'Ivoire de 1996 à 2002, M. Sidya Touré était Premier ministre en Guinée de 96 à 99. Donc, pour ceux qui étaient en Guinée, moi je n'y étais pas, j'étais à Abidjan, mais je suivais de près ce qui se passait dans notre pays. Tout le monde sait ce que Sidya Touré a fait pendant les 3 ans où il était Premier ministre de la Guinée. Et c'est parce qu'il voulait assainir l'économie et mettre fin à certaines pratiques que j'appelle les guinéades, c'est-à-dire les façons tout à fait particulières de certains Guinéens dans le sens éducatif, qu'il a perdu son poste. Vous voyez bien que c'est une répétition. Chaque fois que les gens essaient d'apporter une contribution positive au pays, ça ne plaît pas et on les limoge. Donc, c'est ainsi que M. Sidya Touré a perdu son poste. Mais je vous dis, j'étais en Côte d'Ivoire où M. Sidya Touré avait été dans la haute administration depuis 1972.
où il était un très haut cadre de l'administration ivoirienne. Il a officié dans différents ministères de premier plan avant d'être le directeur de cabinet du Premier ministre Alassane Ouattara. Et pour ceux qui ont été en Côte d'Ivoire à cette époque, quand le vieux Houphouët-Boigny était l'objet d'attaques de tous côtés, l'on sait que c'est ce groupe de technocrates qui a relevé l'économie de la Côte d'Ivoire. De 1990 jusqu'en 1993. Et donc, M. Sida Touré est un homme d'État qui a montré de quoi il est capable aussi bien à l'intérieur de la Guinée qu'à l'extérieur. Vous me dites maintenant, quelle garantie peut-on avoir s'il était aux affaires, il serait à notre région? Évidemment, on ne peut jurer de rien dans la vie. Mais moi, je vous dis que quand le Premier ministre Sida Touré était aux affaires en Guinée, il s'était proposé de faire électrifier la région forestière, le sud-est de la Guinée, à partir de la Côte d'Ivoire. J'étais à Abidjan et je l'ai vu discuter à Abidjan avec les autorités ivoiriennes qui en avaient accepté le principe. Imaginez quels sont ceux qui se sont opposés à ce projet. Ce sont des Guinéens et c'est même parfois des ressortissants du sud-est de la Guinée qui ont fait capoter ce projet. Sida Touré, il a grandi en région forestière en Côte d'Ivoire et bien qu'il soit né à Colomb en Guinée, en tout cas du côté de Bokeh, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le mode de vie des gens du sud-est de la Guinée, puisque de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, il a vécu les mêmes conditions. Donc, je dirais que, personnellement, je pense que M. Sida Touré, s'il était aux affaires en Guinée, il songerait à faire développer équitablement la Guinée, ce ne sera pas seulement la forêt, mais je suis sûr qu'il veillera à faire rattraper le retard que le sud-est de la Guinée a subi depuis 1958. Je vais donc partir avec une ou deux dernières questions de ma part du Courrier de l'Alabama. Sud-ouest des États-Unis, je demande à tous les nombreux auditeurs auditrices qui sont connectés ce soir, faites maintenant étoile 61 pour vos questions, étoile 61 dans le respect, dans le calme. Est-ce que M. Neman Chérif, le panéliste, est aligné avec moi ce soir? Neman Chérif, vous êtes là? Nous revenons tout à l'heure au panéliste. Hein. Donc, excellente. Ma dernière question, ou la dernière question pour moi, c'est qu'on parle souvent de ce qu'on appelle l'unicité politique, organisationnelle au niveau du sud-est ou du sud de la Guinée. Est-ce que cette notion est capable, c'est possible de matérialiser cette notion, l'unicité politique et organisationnelle du sud de la Guinée? Bon, écoutez, c'est une notion que je ne connais pas beaucoup. J'ai l'habitude de dire que notre région, le sud-est guinéen, est la moins homogène des 4 régions naturelles de la Guinée. L'on parle du pays Soussou, l'on parle du pays Malinké, l'on parle du pays Peul, mais quand il s'agit du sud-est de la Guinée, on dit forestier. C'est un terme générique pour désigner les nombreuses nationalités qu'il y a au niveau de la Guinée du sud-est. N'est-ce pas? Alors, ça rend d'autant plus difficile l'émergence d'un leadership incontestable dans notre région. C'est la réalité. C'est la réalité. Alors, parler d'une unicité politique, ça me semble assez difficile à envisager, bien que ce serait l'idéal, n'est-ce pas? Encore que je ne suis pas pour les régionalisations ou les ethnisations des événements en Guinée, ce dont nous souffrons aujourd'hui. Je crois que la Guinée est une nation qui est diverse, ce qui fait sa richesse. Il faudrait transcender ces clivages ethniques et régionaux pour un idéal guinéen. Et moi, j'espère qu'un de ces jours, un ressortissant du sud-est de la Guinée sera un leader incontestable au niveau de tout le pays et pas seulement au niveau du sud-est guinéen. Voilà ce que j'en pense. Merci donc à vous, Excellence. Je vais demander à la cabine technique de préparer la première
personne juste après cette question. Son Excellence, nous voyons actuellement, vous avez dit dans les colonnes des médias, tout comme nous autres, du retour sur la scène politique de M. Dadis, camarade président après le décès du colonel, du général Lansana Conté. Et aujourd'hui, où nous parlions, ça se tient à Ouagadougou, disons, un symposium pour voir ce qui va se passer avec son nouveau parti. Alors, comment vous voyez cette affaire, le retour de M. Dadis sur la scène politique actuelle? Écoutez, j'ai le plus grand respect pour notre frère Dadis, qui a été chef de l'État, et je suis de ceux qui regrettent qu'il ait été contraint d'être loin du pays pendant tant de temps. Moi qui ai vécu l'exil pendant plus de 40 ans, je sais ce que c'est que de ne pas être parmi les siens. Et je peux imaginer les problèmes que notre frère a pu connaître en étant loin des siens et loin de son milieu naturel. Donc je suis de ceux qui se réjouissent de la perspective que notre frère puisse regagner le bercail. Je m'en réjouis d'avance, n'est-ce pas? Alors, maintenant, je ne suis pas tout à fait au fait du parti auquel il appartient ou pour lequel il a été élu président, et donc je ne peux pas faire de commentaires par rapport à son choix politique, mais ce que je peux dire, c'est que sa soi-disant convalescence a suffisamment duré, il n'a jamais été l'objet d'un bannissement de la part de son pays, et donc je me réjouis s'il pouvait rentrer le plus vite possible pour retrouver les siens, pour retrouver sa famille. Voilà ce que j'en pense. Je vous ai perdu ou bien vous êtes à l'antenne? Guinéennes et Guinéens de toute profession. Guinéennes et Guinéens de toute confession. Citoyennes et citoyens de toute origine, de toute philosophie que l'on imagine. Le Nimbajas de Zérékoré, en cette phase d'initiative libérée, vous invite ardemment à l'union pour la reconstruction de la nation. De la colonisation en 60 ans. La Nimbajas de Zérékoré, je disais donc merci à son Excellence pour sa contribution et tout à l'heure avant donc d'aller au Canada pour mettre à l'imponné, nous allons rester au niveau de Philadelphie pour voir M. Jean-Pierre Glavogui, mais avant ça, je vous dis que je venais juste d'être contacté par le protocole du président Dadis Camara depuis Ouaga qui tient un protocole à ce que Dadis passe sur l'émission ce soir. Donc, il y a que pour vous dire bonjour, restez accrochés. Et nous allons voir après tout ça le photo de son Excellence M. Blaïchidou depuis la France, et nous allons voir comment ça se passe du côté de Ouagadougou. Alors, Jean-Pierre de la Boutique. Monsieur Jean-Pierre. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, son Excellence à vous. Je vous remercie. Oui, je vous remercie et je dis un bonsoir particulier à son Excellence. Et merci. Oui, je suis très ravi. J'ai écouté un morceau que moi-même, je n'ai jamais entendu. Et je m'en réjouis vraiment. Et je n'ai pas de questions pour son Excellence. Et je crois que je vais vous dire seulement que je l'ai pratiqué depuis Dakar. Et je parle des années 80. Donc, c'est un grand frère, c'est un compatriote, un combattant,
Vous-même qui l'ont pratiqué ici aux États-Unis, vous avez vu le gros travail qu'il a eu à abattre, c'est-à-dire à l'ambassade aux États-Unis, avec la coopération bilatérale entre les États-Unis et la Guinée. Donc, vraiment, nous sommes contents ce soir de l'écouter. Nous le suivons. Et moi, je crois que je vais m'arrêter là et vous pouvez donner la parole à quelqu'un d'autre. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, mon neveu. Oui, merci. Monsieur Jean-Pierre, sans paraphraser ce que vous venez de vous dire, Son Excellence, vous avez approuvé son travail qu'il fait, et un homme patriote et aussi patriotique, et donc Excellence, c'est du côté de l'UFR aujourd'hui. Donc si Excellence vous donnait une consigne pour voter pour son président, allez-vous le faire? Juste rire, ça c'est dans le coulisses, M. Jean-Pierre. mais volontiers, vous le savez, volontiers c'est mon oncle. Ah, d'accord, excellent, j'ai trouvé un autre militant. Un adhérent, Donc, ça c'est, je m'attends beaucoup à des euros demain matin, excellent. Du côté du Canada, M. Alain Koné, bonsoir à vous. Bonsoir Peter, bonsoir à tout le monde. Merci à vous donc, de regarder le Canada, aussi pour le développement du sud de la Guinée, comme l'excellence me le dit, et aussi l'émergence du processus de la diaspora forestière. Je sais que c'est pas facile au Canada là-bas, la famille, tout ce qui se passe, mais nous remercions M. Alain Koné pour ce que vous faites pour la communauté, et là-bas, et ici, et en Afrique. Donc vous avez l'excellence de Blaise Chérif pour vos questions. Je voudrais revenir peut-être plus tard parce que voilà ce que je veux dire seulement, pas de questions, mais remercier son Excellence pour son passage, sa brillante présentation et aussi sa détermination à œuvrer pour le bien-être de la Guinée, mais aussi pour la population forestière, comme il l'a dit. Et voilà, c'est juste... je pense qu'il a donné son point de vue par rapport à l'unicité ou à l'union des leaders politiques quant aux élections présidentielles à venir, en disant que peut-être qu'il ne faut pas se mettre dans la logique d'un repli identitaire. Moi, je voudrais juste peut-être un commentaire plus élargi dans ce sens-là. Est-ce qu'il pense que les leaders politiques de la forêt devaient rester dispersés et que ce n'était pas nécessaire, bien qu'ils soient dans un parti qui est considéré actuellement, comme il est dit, comme transnational ou transversal. Est-ce que, en ce qui concerne les partis politiques de la forêt, est-ce que ce n'était pas nécessaire de pouvoir se réunir ensemble et présenter un candidat unique, même s'il n'est pas substantiellement intéressé? Alors, excellent, vous avez les élections qui approchent, toutes les questions vont y aller de ce côté. Et moi, je vais ajouter à ce que M. Alain Koné vient de dire, et si seulement si je créais un parti politique et que je demandais à son Excellence Blaise Chérif d'être le président de ce parti politique, comment est-ce que tout cela allait se passer? Allez-y, Excellence. Je vous dirais d'abord que je n'ai pas d'argent pour être chef de parti. Parce que pour être chef de parti en Guinée, il faut avoir beaucoup d'argent. Quand les gens sont malades, quand les gens ont des ordonnances, ils viennent vous voir, j'en sais quelque chose. Donc, si j'avais les moyens, moi-même, j'aurais créé un parti qui correspond tout à fait à mes idéaux. Ce n'est pas le cas. Je comprends tout à fait la préoccupation de Maître Koné que j'ai eu le plaisir de rencontrer, je crois, au mois de septembre ou août dernier en Belgique, à Liège, et qui m'a fait une bonne impression parce que c'est un bon juriste. Je dirais que l'idéal, ce serait d'avoir un leader incontesté de notre région. Ce serait l'idéal. Mais je viens d'évoquer pourquoi est-ce qu'il est difficile d'avoir un leadership incontestable. Parce que c'est une mosaïque d'ethnie qu'il y a dans notre région.
Et donc, il faut pouvoir faire la synthèse de tout ça. Pour moi, ce serait l'idéal. Mais je crois que dans la réalité, c'est très difficile. Et sur le plan politique, vous avez différentes chapelles. Vous avez des gens qui sont une idéologie de gauche, d'autres du centre et de droite, n'est-ce pas? Alors, pouvoir faire la synthèse de tout cela me semble difficile, mais si on peut y parvenir, pour moi, ce serait l'idéal. Avec certains frères aux États-Unis, nous avions mené une réflexion il y a quelques mois qui nous avait amené à peut-être espérer qu'il y ait une troisième voie entre les deux grands groupes, les deux grands partis en Guinée, qui sont l'UFDG et le RPG, en disant que peut-être que les petits partis, ou en tout cas les petites ethnies, peuvent aussi s'entendre pour constituer une troisième force afin d'équilibrer les choses. Mais tout ceci est difficile à réaliser concrètement. C'est un idéal auquel je souscris, si c'était possible, à condition qu'on regarde dans la même direction. Mais ce qui est difficile, vous voyez déjà que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a certains de nos frères et sœurs qui font campagne pour la réélection du chef de l'État actuel, sans se demander quel est le bilan, n'est-ce pas, par rapport à des promesses qui avaient été faites. Et je me rappelle, pour avoir participé à la campagne de 2010, en tout cas au niveau de la préfecture de Lola, que j'ai sillonné avec les responsables de l'Arc-en-Ciel, une des raisons qu'on donnait aux gens pour pouvoir voter, c'était en cas de succès, votre fils Dadis reviendra. Nous l'avons dit pendant la campagne. Mais est-ce que cela soit réalisé? Non. La preuve, j'entends qu'il y a certaines de nos mères et de nos sœurs qui seraient sorties à Zéléco avant-hier pour dire, bon, ce qui avait été promis. N'est-ce pas? Donc, je dis, en bref, que ce serait l'idéal si on peut arriver à s'entendre pour qu'au besoin, nous puissions faire une alliance avec d'autres, parce que c'est très difficile de gagner en Guinée, quelle que soit la force d'un parti, aucun parti ne peut gagner tout seul en Guinée. Il faut pouvoir nouer des alliances le moment venu et signer des accords mutuellement bénéfiques pour la région du sud-est guinéen, parce que nous sommes très en retard par rapport aux autres régions, puisque la plupart des originaires de notre région, ils se battent pour leur poste, et pas pour la région, et pas pour nos parents. Voilà, donc, Maître Koné, si cela était possible, je serais tout à fait d'accord, mais je dis que c'est difficile à réaliser. Tant mieux si c'est possible. Merci. Merci donc à vous, alors de vous remercier. Est-ce que Maître Koné a un commentaire plus bombac avant que je ne passe avec d'autres questions pour Monsieur l'Excellence, Monsieur l'Ambassadeur? Pour le moment, je pense que, bon, sur le plan politique, je pense qu'il n'y a pas de problème. Je voulais juste, au niveau de l'AI Junior Condé, étant donné que son Excellence est bien pétri d'expérience et il a la façon de défendre les intérêts de la forêt, ce qui a été entendu à outrer tout le monde, comme il a souligné, je ne sais pas si son parti, l'UFR, qui défend toutes les régions, a pu poser d'actes concrets qui nous démontrent que également ce parti défend la forêt. Parce que nous savons bien que c'est quelque chose qui a outré tout le monde, il a bien dit. Et concrètement, qu'est-ce que l'UFR a pu faire qui puisse nous convaincre que quand les intérêts de la forêt sont menacés, l'UFR se met debout? Par rapport à la de l'ingénieur. Bon, écoutez, je pense que si l'UFR parvenait aux affaires, elle pourrait démontrer ce qu'elle sait faire. Mais en attendant, quand il y a eu une grève de certaines personnalités du sud-est de la Guinée devant le palais des Nations, je crois que M. Sylvia Touré a été leur rendre visite de façon ostensible. Et récemment, quand Baïdi Haribo, d'abord le président Sylvia Touré a fait une longue mission en forêt où il s'est entretenu avec les autorités traditionnelles et locales à Zélékolé, il a été jusqu'à Karana,
il s'est arrêté à Tissidou. Je crois que vous avez pu voir sur le net ces différentes étapes. Il s'est beaucoup investi en ce qui concerne les préoccupations de la forêt. Et M. Baïdi Haribo a sillonné pratiquement toutes les préfectures ou les sous-préfectures à Zélékoré pour se rendre compte des réalités. Mais je pense que si nous avions l'appui du peuple de Guinée pour accéder au pouvoir, c'est en ce moment qu'on pourrait voir ce que l'UFR est capable de faire, non seulement pour la forêt, mais pour toute la Guinée. Parce que je ne suis pas de ceux qui voudraient que le développement soit seulement dans une région. Ce serait dans toutes les régions, mais avec un accent sur les régions qui ont été les moins favorisées jusqu'ici, dont notre région. Voilà. Merci donc à vous du côté du Canada. Maintenant, c'était avec son excellence. Il nous reste 10 minutes pour la fin de 60 000 chronos. Alors, son excellence, ce que moi j'allais vous demander tout à l'heure, c'est disons que vous savez qu'en Afrique, c'est pas facile avec un professeur qui a fait plus de 40 ans dans l'opposition. Et nous disons à 60% que c'est pas tellement évident qu'il ne soit pas réélu, parce que nous voyons comment il y a la tendance actuellement et comment ces choses se passent. Si seulement il arrivait à être réélu et qu'on ait des frères et sœurs aussi qui le supportent dans cet élan. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, les accords sont toujours signés, que ce soit avec l'UFR ou avec d'autres partis, on signe toujours des accords pour depuis que nous portons un coup de nez pour que, arriver ici, nous puissions avoir ça et ça et ça. Ça, c'est l'intérêt politique. Mais on a vu que avec le plus mandat de professeur Alpha Condé, parce que d'après même Maître PK, dans un de ses débats sur cette même radio, a dit que beaucoup de promesses qui avaient été tenues n'ont pas été réalisées. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour ces gens-là qui supportent le professeur, qui vont supporter le professeur, pour que si le candidat est réélu, et que vraiment qu'ils fassent un minimum d'efforts pour ne pas que les promesses ou bien les accords signés soient au moins à 50% exécutés, son excellence. Ben, écoutez, je n'ai pas de commentaire particulier. Je respecte le choix de chacun d'entre nous. Et je respecte tout à fait nos frères qui choisissent d'autres directions. Je pourrais juste, en guise de réponse, dire aux uns et aux autres de réécouter la chanson du groupe ivoirien qui dit « Premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Nyata ». Ouais. Okay. Il n'y a pas mieux réponse que ça, son excellence. Et tout à l'heure encore, nous étions toujours depuis le point de Ouaga pour le passage de Dadi, c'est au moins pour 5 minutes pour vous dire bonjour, bonsoir. Et nous sommes toujours 5 minutes encore dans 60 minutes chrono avec son excellence ambassadeur Ben Chérif depuis la France. Je vais demander à la carte technique de revenir un peu sur le morceau dédié à son excellence, pas le tout petit, il n'y a que pour 2 minutes, le temps de prendre un petit verre et puis nous allons revenir avec excellence pour son mot de la fin.
le poste du conseil spécial auprès du président Sidi Touré. Votre président que je l'ai reçu il y a sûrement 6 semaines ondes. Alors, ce qui se pose actuellement en Guinée, vous savez, il y a ce qu'on appelle le bras de fer entre l'opposition et le pouvoir. Nous avons vu la déclaration aujourd'hui, tout de suite même, depuis tant de temps où le État d'État séjourne, qui dit qu'il ne reviendra pas sur le chronogramme de l'élection présidentielle. Et voilà, ce chronogramme qui fait donc l'objet de tout ce qui se passe actuellement en Guinée. Alors, si jamais le procès disait encore, je vois qu'il va rencontrer les chefs de file de l'opposition, El Hassil Dalentalo, la semaine qui s'arrête là, et s'il disait qu'il ne revenait pas encore sur ce chronogramme, alors, qu'allez-vous conseiller au président Sidia? Est-ce que l'opposition doit écouter les élections ou bien, bon, c'est ce qui va se passer en tant qu'un conseiller auprès du président Sidia? Écoutez, je ne suis que son conseiller, mais c'est lui qui prend les décisions. Naturellement, ils sont au plus près de l'action en Guinée. Il y a certainement certaines considérations que l'on a du mal à appréhender depuis l'extérieur. Mais le vœu que je peux émettre, c'est que l'on respecte le droit et la constitution guinéenne. Si le droit est respecté, si la constitution est respectée et que les différentes institutions soient renouvelées au terme de leur mandat, on pourrait faire l'économie de beaucoup de troubles. Je suis profondément blessé, déçu et attristé d'enregistrer le nombre de morts qu'il y a dans notre pays à la moindre manifestation. Quand dans certains pays, un seul mort suffit pour déclencher le branle-bas de combat et que chez nous, il y a des dizaines et des dizaines de morts, je crois que ça m'afflige en tant qu'ancien défenseur des droits de l'homme dans le cadre des Nations Unies. Je suis vraiment, je souffre de ce spectacle que nous donnons au monde entier. Ce que je souhaite, c'est que les enfants de Guinée, les responsables puissent s'entendre pour que la population cesse de souffrir. Voilà, je ne peux que émettre un souhait. Et en ce qui concerne les décisions, j'écoute mon chef de parti, ce qu'il aura décidé, ce que le bureau exécutif de l'UFR aura décidé, je m'y plierai. Mais je trouve dommage ces intransigences qui provoquent des morts, des larmes et de la sueur dans notre pays. C'est vraiment dommage. Pour de précision à ce que son excellence vient de dire, nous sommes contents à ce jour précis. 62 morts, le dernier était le jeudi passé. Très malheureusement, ce sont les jeunes de 17 ans à 34 ans, pas plus, pas moins. Donc voilà, 62 morts pour le moment, ce qui a été décompté de façon officielle. Hein. Et pour la dernière question encore, je vous rappelle que vous êtes sur 60 000 chronos, nous tirons vers la fin, on a déjà dépassé même 2 minutes. Je vous rappelle tout simplement que d'après la tête de Ouaga, ils sont encore en plein symposium où le président Dadis doit faire un petit discours tout à l'heure avec la presse nationale et internationale présente dans la salle. Donc, ils vont nous faire signe. Donc, après, son excellence, nous allons fermer porte et fenêtre de 6 000 chronos. Et une fois que nous avons l'appel de Ouaga, nous allons vous envoyer des tests messages pour savoir comment ça va se passer. Alors, la dernière question, donc, avant de vous dire à son excellence de vous donner votre mot de fin, ce que j'allais demander par rapport toujours à la souffrance des Guinéens. Alors, qu'est-ce qu'il faut proposer vous avez parlé tout à l'heure du respect des lois et des textes de la Guinée, de la Constitution. Bon, vous avez vécu en France, vous êtes en France, vous allez venir voir encore aux États-Unis ici. En Guinée, la Constitution nous dit 60 jours avant, ou 200 jours après, ou 45 jours avant. Est-ce que son excellence n'était pas de façon bêtement plus bon qu'on dit que le 27 juillet de chaque année ou de chaque 5 ans, le 25 juillet de chaque 5 ans, il faut qu'il y ait une élection présidentielle. Le 22 décembre de chaque 6 ans, qu'on ait les communales pour éviter tous ces couloirs-là pour dire que c'est la excellence. Quel est votre avis là-dessus? Mais je sais ce que je suis en train de vous dire. Si l'on respectait les textes dans notre pays, on aurait beaucoup moins de problèmes. Les municipalités, les maires et les présidents de CRD sont élus pour 5 ans.
au terme de 5 ans, on doit renouveler leur mandat. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu d'élection. Vous ne pouvez pas bâtir une maison en commençant par le toit. Donc je suis de ceux qui pensent qu'il faut organiser les municipales et les communales avant la présidentielle. Et je crois savoir que la CENI avait prévu ce scénario, puisque tout avait été préparé pour que les municipales aient lieu. Si l'on respecte les textes, on fera l'économie de beaucoup de morts chez nous. Donc voilà, il faut respecter les textes. Il faut organiser les municipales avant la présidentielle. Il n'y a pas de primauté, il n'y a pas de hiérarchie dans les élections. Quand les termes sont échus, il faut renouveler. Mais on ne peut pas dire que les élections présidentielles sont plus importantes que les autres élections. On est en démocratie, toutes les élections sont importantes. Merci. Avant de vous donner le mot de fin, excellent, je dis seulement bonjour, bonsoir, directeur de la radio, M. Issa Kouma, qui me suit depuis Philadelphie, et de notre artiste international, M. Obetia, merci de votre présence. Alors, Monsieur Excellence, allez-y donc pour votre mot de la fin. Nous allons fermer porte finale de cette émission 60 000 chronos et nous allons revenir très tard la nuit dès que M. Richard Chérif nous fait signe que la conférence est terminée du peu de WhatsApp. Écoutez, mon cher Sagno, mon cher jeune frère, je vous remercie d'abord de la façon très professionnelle dont vous avez conduit cette émission. Je voudrais vous remercier de l'occasion que vous m'avez donnée de pouvoir dialoguer avec des frères que j'ai laissés depuis quelques mois aux États-Unis. Je pense que l'échange, en tout cas en ce qui me concerne, a été fructueux. Et j'espère seulement que les ressortissants du sud-est de la Guinée vont prendre de plus en plus conscience de leur talent et de leur conscience et de ne plus nourrir aucun complexe devant qui que ce soit, n'est-ce pas, de ne pas accepter l'état dans lequel certains voudraient nous réduire, à l'instar de celui qui a dit que nous avions la barbarie dans les gènes. Hein, qui sont-ils pour nous traiter de cette façon? Et je crois que nous avons toutes les raisons d'être fiers. On n'a pas moins ni plus que les autres. On doit être logés à la même enseigne. Donc c'est à cela que j'inviterai mes frères et sœurs du sud-est de la Guinée. J'espère que notre pays, grâce à Dieu, va retrouver une certaine stabilité et éviter de verser du sang à la moindre manifestation. Voilà ce que je souhaite pour mon pays. Et je vous dis à tous merci et à un de ces jours. Merci beaucoup. Au revoir. C'est à nous de vous remercier, Excellence. Et c'est exactement vous dire ceci. Dans tout peu de temps, nous allons organiser ce qu'on appelle l'association des réceptions de la Guinée frontière. Bon, on va peut-être changer ça très prochainement au niveau de nous diriger le 4 juillet. Et sûrement, vous allez recevoir une invitation de la part de la communauté que vous avez laissée derrière vous. Nous souhaitons que le temps vous permette pour pouvoir vous honorer de votre présence cette invitation. Merci à vous, Excellence, et merci à tous et à toutes d'être présents ce soir. Nous allons fermer porte fenêtre de 60 000 chronos avec son Excellence, M. Blaise Chérif depuis la France, et nous attendons toujours Ouaga qui est en pleine conférence et pour les stratégies. Donc, tout à l'heure, capitaine Dadis pour le président Dadis. Je vous remercie. Cabine technique, le morceau fétiche de son Excellence.